frères et de nos sœurs. Merci, Papa, Père puissant, pour ce culte d'adoration. Que ton nom soit célébré, pour les cantiques, pour l'adoration, la célébration qui est montée vers toi. Merci pour ce que tu fais. Merci, Papa, Père puissant. Maintenant que nous allons plonger nos regards dans ta parole, Père, nous prions maintenant que l'esprit d'excellence, l'esprit de grâce, l'esprit de vie, l'esprit de force prend le contrôle de toutes choses. Père puissant, oui, Seigneur, comme j'aime à le dire, je suis un incapable à moi-même. C'est pourquoi chaque fois, je veux que c'est toi qui parles à ce merveilleux peuple qui a besoin de t'écouter, qui a besoin de t'entendre. Père puissant, fais grâce maintenant, oui, Seigneur, au nom de Jésus. Tout ce qui viendrait faire opposition au nom de Jésus, j'invoque le feu Saint-Esprit maintenant, oui Seigneur. Que tout voile mystique soit brisé. Que tout voile mystique soit brisé par le sang de Jésus. Que tout voile satanique soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Père, merci Papa, Père puissant. Je recommande ce moment entre tes mains. Que le glorieux sang de Jésus couvre ces lieux maintenant. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. 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 Alors, donc nous allons nous lancer dans notre message. Et aujourd'hui, j'ai choisi un thème que nous allons traiter. Alors, que se passe-t-il quand vous ne priez pas? Quand je ne prie pas, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous recommande de prier. Maintenant, dans l'autre sens, si je ne prie pas, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça, par la grâce de Dieu, nous allons voir quelques points pour nous exhorter ensemble, pour nous amener à aimer la prière. Des références bibliques, nous les trouvons dans le livre de 1 Samuel 12, verset 23. La parole de Dieu dit: loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseigne le bon et le droit chemin. Deuxième verset, c'est Jésus qui parle, dans Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Troisième verset, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, verset 18, il est dit: faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Donc ces trois versets nous montrent qu'il faut prier, prier et prier. Maintenant, quand tu regardes notre thème, c'est si je ne prie pas, qu'est-ce qui va passer? Quand l'enfant de Dieu ne prie pas, qu'est-ce qui va passer? En introduction, la prière est le moyen qui entretient l'amitié de l'homme avec son Dieu. Comme deux amis qui s'aiment, c'est l'objet de la prière. Elle est obligatoire pour un chrétien car ça renforce ses liens avec Dieu et ça va l'affermir dans l'état de grâce. Elle l'aidera aussi à moins pécher. Un homme de Dieu disait: celui qui ne prie pas se damne ou se crucifie. Celui qui prie se sauve. Donc lui il dit quoi? Quand tu ne pries pas là, tu es en train de te faire du mal à toi-même. Ce n'est pas à quelqu'un que tu fais du mal. Tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de te condamner toi-même. Tu es en train de te crucifier toi-même. Celui qui ne prie pas se damne. Mais celui qui prie se sauve. La prière, souvent appelée l'âme du chrétien, ou encore la respiration de l'enfant de Dieu et de l'église de Jésus-Christ, est une manifestation de la puissance de Dieu. En effet, elle sait toucher le cœur de Dieu et amène son bras à agir. Lorsque tu pries, ta prière va amener Dieu à agir par son bras. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Maintenant, si tu ne pries pas, ça veut dire que tu interdis le bras de Dieu d'agir dans ta vie. Et nous voyons aussi ça dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1 à 2. La prière étant la respiration de l'enfant de Dieu, celui qui ne prie pas va voir sa vie conduite par le hasard. Sa vie sera conduite par quoi? Par les malédictions. Sa vie sera conduite par quoi? Par les hommes. Sa vie sera conduite par quoi? Par le Dieu de ce siècle. Sa vie sera conduite par quoi? Oui, sa vie sera conduite par le monde. Et sa vie sera conduite par l'ennemi. Donc, si je ne prie pas, ma vie sera conduite par le hasard. Ma vie sera conduite par le monde. Ma vie sera conduite par les malédictions principales de la vie. Ma vie sera conduite par la méchanceté des hommes. C'est lorsque je ne prie pas.
Et c'est ce que nous allons voir ce matin en 5 points. Premier point, quand vous ne priez pas, votre vie est dirigée par le hasard. Qu'est-ce que le hasard? Le hasard, c'est un autre mot de la chance. Les circonstances, le sort, la malchance, la bonne fortune, le malheur, les bizarreries, les anomalies et les coups de sort. Malheureusement, le hasard, les circonstances et la chance, la malchance et la bonne fortune, le malheur et les bizarreries sont également régis par d'autres facteurs. Alléluia. Amen. Les événements en soi-disant chance sont en réalité régis par des choses naturelles et des choses spirituelles. Alléluia. Et nous voyons en petit a les choses, les facteurs naturels qui régissent la chance. Je prends deux exemples. Premier exemple. Lorsque nous voyons qu'un livre est sorti et qu'on dit que c'est un best-seller, ça veut dire le meilleur livre, le livre le plus lu, là, nous comprenons. Mais est-ce qu'on peut déjà choisir un livre qui n'est pas encore sorti best-seller? Personne n'a même pas encore vu ça. Et on dit que c'est déjà best-seller. C'est pour montrer que quoi? C'est les gens qui choisissent déjà. Ils choisissent un livre qui n'est pas encore écrit, que ce livre sera un best-seller. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont derrière qui manipulent. Pour nous, on va dire que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est des gens qui sont derrière qui manipulent pour que ce livre qui n'est même pas encore sorti soit appelé best-seller. Et ce livre, quand ça va sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer ça en quantité pour aller stocker et dire que non, ça a vraiment été payé. C'est de la manipulation. Alléluia. Deuxième point, quand nous voyons les couches des chevaux, quand tu vois les caractéristiques des chevaux, tu vas voir un cheval en forme. Et puis, tu vas voir le joker qui est performant. Mais dans les courses, laissez-moi vous dire que ce n'est pas lui qui va rentrer en premier. Parce qu'il a eu des instructions pour le dire. Tu rentres en dernier. Et lorsque vous allez faire des paris, vous allez parier, vous allez voir que vous allez échouer. Et maintenant, ceux qui ont pris la décision, et ils connaissent celui qui va rentrer en premier. Même si le cheval était faible, c'est lui qui va rentrer en premier. Donc, ça veut dire que le monde est manipulé. Le monde est manipulé comme ça. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Donc, apparemment, les choses que nous disons que c'est la chance ne sont pas vraiment la chance. Il y a des esprits, il y a du monde, il y a des gens qui sont derrière. Si les événements qui sont apparemment régis par la chance que les hasards sont en fait contrôlés par les décisions des gens, alors nous pouvons peut-être conclure que la chance ou le hasard n'existent probablement pas. Et nous arrivons au petit b. Les facteurs spirituels qui régissent la chance. Et pour cela, nous allons voir un exemple de la Bible. Nous voyons le roi Akab, comme vous pouvez l'entendre. Ce roi, il est parti au combat. Ce n'est pas que lui, il a voulu partir au combat. Mais il y a eu un effet, il y a eu quelque chose d'abord. Alors, ce roi, il avait retiré le champ d'un innocent. Il s'appelle Naboth, il a retiré son champ. Maintenant, Dieu n'était pas content. Donc, pour l'amener au combat, qu'est-ce que Dieu dit? Et nous allons lire ça. Il dit, dans l'histoire célèbre à propos de la mort d'Achab, nous voyons comment il mourut apparemment d'un mauvais coup de sort. Le roi était entièrement déguisé. Donc pour aller au combat, le roi s'est déguisé. Mais quand on regarde la manière dont il est mort, c'est comme si c'est par hasard qu'il est mort. Mais ce n'est pas par hasard, ça a été décidé par les esprits. Ça a été décidé par les esprits. Personne ne savait qui il était parce qu'il était déguisé et il s'était fait accompagner d'un autre roi qui s'appelle Josaphat. C'est Josaphat qui avait porté ses habits royaux. Du coup, quand on voulait attaquer Josaphat, il a crié. Et ils ont su que ce n'était pas lui. Et comme les gens étaient énervés, ils ont tiré une flèche par hasard. Et la flèche va aller tourner pour aller tuer celui qui était destiné à ça. Vous voyez que ce n'est pas du hasard. Donc nous allons lire ce verset. Il dit dans 1 Roi 22, verset 19 à 23. Au verset 19, il dit, et Michel dit, écoutons la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône,
et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Et verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Verset 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu viendras à bout, sors et fais ainsi. Verset 23. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. La mort d'Achab, apparemment, quand on le voit, c'est comme si c'était par coïncidence. Mais lorsque nous sautons, nous allons au verset 30. Nous voyons. Le roi d'Israël dit à Josaphat, veux-tu? Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Verset 31. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs des chars. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Verset 32. Quand les chefs des chars aperçurent que Josaphat, il dit, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Verset 32. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Verset 34. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au dépôt de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char, tourne-toi, fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Verset 35. Le combat devint acharné ce jour-là et le roi fut retenu dans son char en face des Syriens. Il mourut ce soir et le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Cette histoire révèle la réalité de la bonne chance et de la malchance ne sont pas aussi au hasard que cela puisse paraître. Achab n'est pas mort par coïncidence, triste et mauvaise. Quand les événements se sont déroulés, il pouvait avoir de l'air d'être un hasard. Mais c'était un événement bien orchestré par les esprits mauvais. Alléluia. Donc, vous voyez ces deux points. Rien n'est au hasard. Tout a été organisé pour nous faire montrer que c'est du hasard. Alléluia. Donc, lorsque je refuse de prier, lorsque je ne prie pas, ta vie sera conduite au hasard. Ça veut dire c'est la manipulation qui va conduire ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à intercéder. Alléluia. Et nous arrivons au point 2. Quand vous ne priez pas, votre vie est régie par les malédictions principales de ce monde. Quelles sont ces malédictions? L'évolution de ce monde est largement déterminée par 3 malédictions. Quelles sont ces 3 malédictions? Il y a la malédiction d'Adam, il y a la malédiction d'Ève et il y a la malédiction de Cam. Alléluia. Alors, ces malédictions, la malédiction d'Adam est une punition de tous les hommes à cause de la désobéissance. Elle assure que les hommes souffrent et suivent dans sa vie afin de pouvoir prospérer de leur existence. Dans Genèse 2, verset 17. La malédiction d'Ève, c'est aussi une punition pour les femmes. Suite à la désobéissance, elle assure que les femmes seront irrésistibles face aux hommes et que ces femmes souffrent par l'acte de mariage et d'accouchement. Genèse 2, verset 16. La malédiction de Cam, c'est une punition de Cam, le fils noir de Noé. Dans Genèse 9, verset 25, cette punition explique la condition difficile dans laquelle les noirs luttent partout dans le monde. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Satan, c'est un bandit. Tout ce qui est bon, tout ce qui
parfois, il essaie de dribbler les gens pour faire que c'est ça qui n'est pas bon. Et si la race noire était la meilleure, comme il sait que c'est ça qui est la meilleure, il fera tout pour qu'on ne puisse pas aimer cette race. C'est comme ça qu'il fait. Vous voyez, la femme est excellente. Il fait tout pour que la femme soit méprisée, soit piétinée. Tout ce qui est bon, il le transforme. C'est ce qu'il fait aussi dans nos vies. Il sait que tu es une personne excellente. Que si tu te lèves, tu vas être un puissant canal que l'Éternel va utiliser pour bénir son peuple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attaquer de tous les côtés à tel point que tu ne vas même pas te retrouver. Sinon, nous sommes déjà des gens qui sont excellents. Et Dieu a déjà prévu de nous utiliser, de faire du bien de nous. Maintenant, si l'ennemi arrive à changer cela, toi-même, ça veut dire toi-même tu ne comprends pas ta vie. Toi-même, tu es déjà dessus de toi. Comment tu vas faire pour être une bénédiction pour d'autres personnes? C'est comme ça qu'il fonctionne. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais on ne va pas s'inquiéter de ces malédictions. Parce qu'il y a une solution. Amen. Alors, comment la prière affecte-t-elle ces malédictions? Oui. S'il y a des malédictions qui sont là, malédiction d'Adam, malédiction d'Ève, malédiction de Cam, ces malédictions sont là, je n'en doute pas. Mais tu as la possibilité de changer ces malédictions en ta faveur. Alléluia. En quoi faisant? En te levant dans la prière. La prière permet de changer la malédiction en bénédiction. Alléluia. La prière va te permettre, oui Seigneur, que tout ce qui avait été proclamé ta vie soit ôté. Alléluia. La prière va te permettre, oui Seigneur, d'être un homme, d'être une femme forte au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc les malédictions sont toujours plus supportables lorsque nous avons la sagesse. C'est pourquoi dans nos prières, nous devons demander à ce que Dieu nous remplisse de sagesse. Cette sagesse que nous allons recevoir. Cette sagesse, même si nous passons par des difficultés, cette sagesse va nous permettre de contrôler la situation. Alléluia. Et cette sagesse va nous permettre d'avancer. Alléluia. Quand vous obtenez la sagesse, la richesse, l'honneur, la longueur des jours et le nombre et de nombreuses bénédictions arrivent dans votre vie et annulent l'effet de la malédiction sur l'homme. Alors, nous lisons dans le livre de Proverbes 3, versets 13 à 16. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles et elle a plus de valeur que les objets de prix. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche la richesse et la gloire. Les femmes sont également aidées par la sagesse. Elles évitent de suivre aveuglément les hommes et de vivre leur vie dans le déchirement d'un cœur l'un après l'autre. Grâce à la sagesse, selon la science médicale, la grossesse n'est plus aussi destructrice et dangereuse qu'autrefois. L'homme noir a toujours été historiquement au plus bas des statistiques, montre grâce au don de la sagesse, les noirs peuvent s'élever au-dessus de la servitude par la sagesse. L'homme ne sera plus au niveau le plus bas et le plus petit quand il marche avec la sagesse de Dieu. La prière donc, surtout demander la sagesse, changera grandement le cours de la vie d'une personne et le délivrera des malédictions qui dirigent et régissent les masses. Sans la prière, vous tomberez dans les modes de vie par laquelle tous les hommes et toutes les femmes et surtout les noirs expérimentent. Et nous arrivons au point 3. Quand vous ne priez pas, votre vie en ce monde est uniquement régie par le Dieu ou contrôlée par le Dieu de ce siècle. La Bible appelle Satan le Dieu de ce monde. Pour les incrédules, donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Le Dieu de ce monde est le chef et le dirigeant des événements et des circonstances de ce monde. Le Dieu de ce siècle, Satan, dirige donc les affaires de ce monde. Même si Dieu a créé le monde, on sent que Satan dirige et conduit notre monde.
Il est facile de savoir que Satan est le Dieu de ce monde parce qu'il conduit ce monde vers les guerres, les conflits, les souffrances, les stratégies innombrables de l'humanité. C'est parce que Satan a une grande influence et contrôle sur ce monde qu'il a même offert des royaumes à Jésus lorsqu'il a dit dans la tentation, prosterne-toi devant moi et adore-moi et je vais te donner le royaume. Il dit ça pourquoi? Parce qu'il avait retiré cette domination que l'homme avait reçue depuis le début. Il avait retiré les clés d'Adam. Et maintenant, c'est lui qui règne dans ce monde. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Donc, comment tu vas faire pour pouvoir dominer? Comment tu vas faire pour vivre dans ce monde qui est dominé par l'ennemi? Donc, c'est là que nous retournons encore vers la prière. Il faut que tu pries. Il faut que tu sois connecté au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Donc, Satan a proposé à Jésus de l'adorer pour pouvoir lui donner les royaumes. Quand on ne prie pas, vous n'appelez pas Dieu à intervenir dans votre vie sur la terre. Comme je l'ai dit, ce monde est conduit par l'ennemi. Même si c'est Dieu qui a tout créé, c'est lui qui conduit, Satan qui conduit, qui contrôle notre monde. Maintenant, pour que tu aies du succès dans un monde qui est contrôlé par Satan, il faut que tu fasses appel à Dieu pour intervenir dans ta vie, dans tes situations. Alléluia. Lorsqu'on est déconnecté de ce Dieu, ça veut dire quoi? Soit nous sommes conduits par l'ennemi, par le hasard, et alors c'est comme si on a donné à l'ennemi le boulevard de nous faire ce qu'il veut. Alléluia. Alors, que vous le voulez ou non, la vie que vous avez sur la terre est affectée par votre chef d'État. C'est pourquoi il faut qu'on réfléchisse bien. Lorsqu'on va choisir quelqu'un pour nous diriger, on devrait bien gêner, bien prier avant de choisir, pour ne pas prendre quelqu'un qui va venir nous conduire à l'abattoir. Amen. Amen. Nous devons le faire parce que ça dépend de notre vie. Dieu dit non, le président est loin là-bas, ça ne m'affecte pas, ça t'affecte. La parole de Dieu dit que ça t'affecte. Ça t'affecte. Le chef d'État, il a une influence sur ta vie. Peut-être c'est pas trop direct, mais quand même il a une influence sur ta vie. Alléluia. De la même façon que votre vie sur la terre est fortement influencée par celui qui contrôle les royaumes de la terre, le Dieu Tout-Puissant attend de vous que vous l'invitez à intervenir légalement dans les événements et les circonstances de votre vie ici-bas. S'il n'a pas d'intervention, les choses vont suivre un certain cours. Donc, Dieu ne viole pas quelqu'un. Il ne viendra pas si tu ne l'as pas appelé. Si tu veux souffrir et puis tu pleures, Dieu ne viendra pas. Tant que tu ne l'appelles pas, tant que tu ne demandes pas qu'il intervienne, il va s'asseoir et puis te regarder souffrir. Parce qu'il a déjà dit ça, il a déjà écrit. Alléluia. Si la main de l'Éternel n'est pas aussi courte pour nous venir en aide. Amen. Il suffit de faire appel à Dieu pour qu'il intervienne dans ta situation. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Dans le livre de Ecclésiaste, il y a une prédiction de tous ceux qui sont nés dans un certain royaume seront pauvres. Car il peut sortir de prison pour régner et même être pauvre dans un royaume. Ecclésiaste 4, verset 14. En effet, tous ceux qui sont nés dans une certaine partie de ce monde sont pauvres, à moins qu'une intervention spéciale. Si vous habitez dans un certain pays, vous serez pauvres. En effet, nous avons tous besoin de l'intervention spéciale du Seigneur parce que nous travaillons et nous habitons dans un monde gouverné par un être méchant. Comprenez-vous maintenant pourquoi le monde est plein de tristesse et de douleur? Comment pouvez-vous vivre dans un monde gouverné par ce terrible méchant et déchu ennemi de Dieu, sans demander à Dieu d'entrer dans votre vie, d'intervenir dans votre vie, d'intervenir dans vos situations? Il est temps de vous délivrer des modèles et banalités que Satan a préparés pour ceux qui vivent dans ce monde. Alléluia. Donc, comme je le disais, notre monde ici-bas est contrôlé par un homme méchant. Qu'est-ce qu'il va mettre sur nos vies? Des difficultés pour que chacun ne puisse même pas se trouver.
quand il sait que tu es là pour être une bénédiction pour les frères, il sait que toi, tu vas être une source de bénédiction pour beaucoup de personnes, il va mettre sur toi des épreuves, des difficultés, pour que toi-même tu ne te retrouves pas. Ça veut dire que si tu ne te retrouves pas, là tu bloques tout le monde. Tu dois ce que tu devrais bénir. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier. C'est la prière qui peut changer le cours des choses. Alléluia. Et nous arrivons au point 4. Quand vous ne priez pas, vous n'intervenez pas ni ne modifiez les événements qui ont lieu dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont décidées. Et ces choses pourront changer d'une manière positive sur ta vie lorsque tu es à genoux. Les êtres et les événements spirituels provoquent des choses de la nature. Dans le livre des Révélations, ça veut dire Apocalypse, vous entendrez des trompettes sonner. Vous verrez des choses ouvertes et des coups vidés sur la terre. Chaque chose ouverte et chaque trompette sonnée déclenche des événements sur la terre. Quand vous priez, vous entrez dans le royaume spirituel et vous affectez ce qui s'y passe. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il prononce des mystères dans le domaine spirituel. En d'autres termes, la prière opère dans le domaine spirituel. C'est pourquoi les enfants de Dieu, le peuple de Dieu est appelé à prier en langue. La prière en langue, l'ennemi va venir te décourager. Il va dire, toi, regarde, la manière que tu pries là, est-ce que ça, c'est parler en langue? Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? Si tu ne fais pas attention, tu vas te décourager. Tu vas dire, c'est vrai, regarde. Tu vas dire, regarde, est-ce que moi-même je ne comprends pas? Continue. C'est un, je vous dis, c'est un bandit. Parce que cette prière en langue, si vous savez ce que ça fait, vous n'allez jamais refuser de prier en langue. Quand tu pries en langue, peut-être quelqu'un est en train de passer une situation difficile à quelque part. Tu es en train de prier pour cette personne. Et cette personne va être délivrée parce que tu as prié en langue. Alléluia. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu pries. Il faut que tu sois connecté à Dieu. Est-ce que vous savez que c'est nos langues-là qui sont des fausses langues? C'est ces langues, parlées en langue-là qui sont des vraies langues. Quand nous retournons dans la Bible et nous regardons, quand les gens voulaient construire la tour de Babel, c'est là que la confusion est venue. Et c'est ça notre langue. Donc ça veut dire nos langues que nous parlons là, le français et toutes ces choses-là, ce sont des langues de confusion. La vraie langue, c'est de parler en langue. Quand tu pries, sois connecté et tu pries 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu es connecté au Père, tu pries le Seigneur, tu es en train de bouger, de faire bouger les choses, tu es en train de faire bouger les choses. Et comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, que le Saint-Esprit connaît ce qui se passe. Alors, même s'il y a quelque chose qui était programmé contre ta vie, alors la prière là va déprogrammer cela. Alléluia. Amen. Donc, je vous encourage à prier en langue, Cette prière en langue là va nous permettre d'être connectés au Père Céleste dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse là pour voir comment, oui, ces choses qui ont été proclamées dans le ciel agissent sur nos vies. Donc j'ai dit dans Apocalypse 6, verset 1 à 8, au verset 1, il est dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il est parti en vainqueur pour vaincre. Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Verset 4. Il sortit un cheval roux. Celui qui le montait avait reçu l'ordre d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent et les uns les autres et qu'une grande épée lui fut donnée. Amen. Donc ça veut dire, un cheval roux a été envoyé. Pourquoi? Sa mission, c'est détruire. C'est que les gens s'égorgent. Il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de dire. Parce qu'il suffit de regarder les événements. Nous sommes enseignés. Alléluia. Les guerres passées, tout ça, ce sont des choses provoquées. Alléluia. Verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Et je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier et
3 mesures d'or pour un denier, mais ne fais point du mal à l'huile et au vin. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, bien. Verset 8. Je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur les 4 quarts, sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Comme je le disais, tout est provoqué. Tout c'est des choses qui ont été programmées. Maintenant, si tu ne lèves pas dans la prière, si tu ne lèves pas, te lèves pas dans l'intercession, alors les choses-là vont venir directement sur toi. Maintenant, ta prière, c'est quoi? C'est demander à ce que la main de Dieu agisse dans ta situation. C'est demander à ce que Dieu intervienne dans ta situation pour changer le cours des choses. Maintenant, si nous nous disons que dormir c'est mieux, nous allons dormir et le lendemain on va pleurer. Alléluia. Regardez, je continue toujours de dire merci aux gens pour la prière qu'on a faite. J'ai vu beaucoup de gens étaient connectés. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Alléluia. C'est réveiller, prier ensemble. Vraiment, c'est très efficace. Et quand tu te lèves même, tu vois que la joie là même te remplit. C'est la joie là même qui cherche à venir. C'est même pas toi qui cherche la joie. C'est la joie là qui couvre toi. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Donc, il faut que nous prions pour que les choses soient modifiées en notre faveur. Et nous arrivons au point 5. Quand vous ne priez pas, votre vie est régie par la méchanceté des hommes. Alléluia. Nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin dans 1 Jean 5, verset 19. Le mal planté chez les hommes pousse la volonté de l'homme. La volonté de l'homme n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de l'homme est souvent celui de Satan. Le monde entier gît dans le mal. Notre vie ne peut être régie par la méchanceté des hommes. Le mal se multiplie et la dépravation des hommes est de plus en plus prononcée. Celui qui a réussi est envié par ceux qui l'entourent. J'ai vu que tout travail de l'homme sur la terre est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et poursuite des vents. Ecclésiaste 4.4. Ce malheureux état de cœur humain donne lieu aux maux terribles de notre monde. Peu importe combien de bien vous faites, les hommes vous haïront, vous envieront et vous détesteront. Ce sera votre récompense pour votre contribution à la société. Mais seulement quand vous serez mort et enterré, qu'ils vont construire des statues en votre honneur. Et regardez le monde, même dans les partis de l'opposition là, ils s'attaquent. Mais quand la personne est là, quelqu'un vient se présenter devant la télé, que cette personne-là était bien, il était meilleur, il était quoi, ça c'était quoi truc. Moi je ne dis jamais des trucs comme ça. Il faut dire ce que tu avais dit quand la personne était là. Comment changer les choses après? C'est quand la personne est morte, maintenant on vient s'arrêter pour parler, dire que cette personne était morte, pourtant on t'a déjà tué. C'est pourquoi réveillons-nous et prions. Sinon les gens là vont te manger et puis demain ils vont venir dire que non, que tu étais bon, pourtant c'est eux qui t'ont mangé. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Alors nous allons voir l'exemple de Jésus. Voici quelqu'un qui a donné sa vie 100% pour les hommes. Quand les gens n'avaient pas à manger, il a commandé la nourriture à venir. Ils ont mangé, rassasié. Quand il était face aux gens qui sont malades, il a prié, ils sont guéris. Les lépreux ont vu. Les lépreux ont été purifiés. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Les hydrophiés ont été fortifiés. Alléluia. Même la fille du centenier a été, non pas du centenier, la fille de Zaïs a été ressuscitée. Le serviteur du centenier a été guéri. Alléluia. Amen. Il a tellement fait ce qui est bien. La parole de Dieu dit, il partait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Vous voyez ce qu'il a fait? Qui a travaillé comme lui? Mais en retour, regardons ce qui lui est arrivé. Jésus-Christ rencontre dans la vie, dans ce monde, la jalousie humaine, les peurs, la méchanceté, les tensions, les conflits. Alléluia. Qu'est-ce que les pharisiens faisaient de lui? Les pharisiens l'habillaient. Les juifs le haïssaient. Les romains le méprisaient.
Les soldats désiraient son argent et Judas était cupide et déloyal. Les bourreaux étaient pleins de méchanceté et n'avaient aucun sentiment. Ponce Pilate voulait le pouvoir politique. Son épouse était pleine de peur. En bref, beaucoup de forces puissantes faisaient rage, influençaient les événements. La plus puissante de ces forces l'emportait. Mais la vie de Jésus était trop puissante pour être régie, pour être conduite par la haine, par la jalousie, par les peurs, par les ambitions des méchants. La vie et le ministère de Jésus étaient régis par son Dieu et non par la nature humaine. C'est pourquoi Jésus alla au jardin de Gethsemane pour tant d'heures. Malgré ces heures qu'il a prié, regardez comment il a souffert. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu fais du bien que les gens vont t'aimer. Ce n'est pas parce que si tu veux, chaque fois il faut nettoyer les chaussures, ils vont te faire du mal quand même. L'homme est comme ça. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons nous arrêter pour dire non, je vais m'arrêter de faire le bien. La parole de Dieu nous encourage à continuer de faire le bien. Alléluia. À faire le bien. Alléluia. Parce que le bien que tu fais, ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas pour un homme, tu ne le fais pas pour une femme, tu le fais pour la gloire de Dieu. Si notre Seigneur Jésus, le centurion, pouvait le défendre quand il était face à la situation difficile, il pouvait le défendre parce que c'était une personne importante. Il pouvait dire oui, il a guéri mon serviteur. Je ne veux pas qu'il aille à la croix. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de gens, ceux qui ont mangé dans le désert, et tu pouvais les défendre. Il y a beaucoup de gens qui pouvaient les défendre. Ceux à qui Jésus a fait du bien là, quand on criait de le crucifier et de libérer Barnabas, tous ceux qui étaient là, si tous ceux qu'il a fait du bien, si eux aussi de l'autre côté ils criaient, libérez-le, on n'allait pas les crucifier. Mais c'est pourquoi lui n'était pas connecté aux choses naturelles. Il était connecté aux choses spirituelles pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Comme c'était la gloire de Dieu pour qu'il part à la croix et cette croix-là allait apporter la vie à nous, allait nous délivrer, à nous apporter la délivrance. Sinon, Judas aussi aurait pu changer d'avis pour dire non, c'est mon maître, moi je ne vais pas le vendre. Jésus lui-même aurait pu dire que lui, il ne va pas aller sur la croix. Mais la prière a fait qu'il est parti jusqu'au bout malgré les oppositions. Pour vous dire, nous sommes dans une vie. Cette vie-là, ça ne va pas te faire cadeau. Si quelqu'un dit que tout sera tranquille, là, c'est un menteur. La vie chrétienne, là, comme le chant que nous avons chanté, là, c'est une vie de combat. C'est une vie de combat que nous allons remporter la victoire. Parce que nous combattons déjà dans une victoire que Jésus a remportée. Oui, ce n'est pas nous qui remportons la victoire, mais nous combattons déjà dans une victoire remportée. Alléluia. Amen. 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 Si vous ne priez pas, votre vie sera contrôlée par la volonté des hommes. Voulez-vous que votre vie suive la volonté de Dieu ou des hommes? Les infidélités, les peurs, les jalousies, la cupidité et la haine des hommes détruiront vos plans de vie et vous conduiront à un endroit où vous n'avez jamais prévu d'être. Remettez-vous à la volonté de Dieu par la prière. Priez jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite. Le contraire de la volonté de Dieu est la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, c'est quoi? Et là, tu vas réagir comme Pierre. Quand Jésus a dit que lui doit aller sur le poteau de la croix, Pierre a dit quoi? Pierre l'a attrapé pour l'éloigner un peu des autres. Dit Jésus, il faut plus dire ça. Je veux plus que tu dises ça même. Il faut même plus dire que toi tu vas aller sur la croix. Nous comptons sur toi. Et puis tu vas venir, tu vas dire que non, toi tu vas aller sur la croix. Et nous on va faire comment? Il dit n'en plaise. Il dit, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et a dit, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez, Pierre, qui même avait vu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu, lui qu'on appelle maintenant Satan. Amen. Ça pour dire que on peut venir te prophétiser, on peut venir te donner des choses, mais toujours, il faut que tu t'orientes vers la parole de Dieu pour consulter si ce qu'on t'a dit c'est vrai ou pas. Maintenant, si chaque fois toi tu as 1 kilomètre de la parole de Dieu,
Et qu'on vient te mentir, on vient te dire des choses qui sont bizarres. Comment tu vas faire pour vérifier ça? Et c'est pourquoi tu vas voir dans les églises, quand on dépose le panier, on dit tu viens, tu mets 500 000, tu as 200 000, tu as combien? Tu as 1 million, et les gens, où ils viennent, ils mettent. Alléluia. Ici, nous, on ne flatte pas les gens. On dit ce qui est dans la parole de Dieu. Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Mais je vous encourage. Soyons connectés à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu pourra te libérer, te délivrer, te guérir. Et toute prophétie, quand on donne une prophétie, quel que soit ce prophète, toute prophétie va venir de la parole de Dieu. Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas une prophétie, c'est une manipulation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Donc Jésus a réprimandé son ami Pierre. Alléluia. Et nous arrivons à notre conclusion. Alors, de nombreux événements apparemment chanceux sont en fait orchestrés et mis en œuvre par les forces du mal. Achab n'est pas mort d'une coïncidence triste et mauvaise. 1 Roi 22-34. Quand les événements se sont déroulés, il pouvait avoir l'air d'être dû au hasard, mais c'était des événements orchestrés par des esprits mauvais. Les malédictions sont vaincues et minimisées grâce aux prières pour recevoir la sagesse. La sagesse vous sera donnée pour suivre le parcours d'une vie différente et meilleure. Nous avons tous besoin de l'intervention spéciale de Dieu pour gouverner de Dieu, du Seigneur. Parce que nous travaillons et habitons dans un monde gouverné par un méchant. 1 Jean 5, verset 19. Comprenez-vous maintenant pourquoi le monde est plein de tristesse et de douleur? La prière interrompt les événements spirituels et affecte ce qui se passe dans le spirituel. Si nous ne prions pas, notre vie sera régie et contrôlée par la volonté des hommes. Les infidélités, les peurs, les jalousies, la cupidité, la haine des hommes détruiront vos beaux plans de vie et vous conduiront à un endroit où vous n'avez jamais prévu d'être. 2 Timothée 3, verset 1 à 3. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen, amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. À retenir. Amen. Amen. Vous pouvez vous tenir debout. Alléluia. On va dire ça. Donc, à retenir. 1. Celui qui ne prie pas se damne. Vous répétez après moi. Celui qui ne prie pas se damne. Celui qui ne prie pas se damne. Celui qui prie se sauve. Celui qui prie se sauve. 2. Refuser de prier, c'est accepter que ça soit conduit par le hasard des choses naturelles et spirituelles. Refuser de prier, c'est accepter que sa vie soit conduite par le hasard des choses naturelles et spirituelles. Amen. Amen. 3. Si vous ne priez pas ni n'intercédez, votre vie suivra un chemin banal, déterminé par la malédiction d'Adam, d'Ève et de Caïn. Si vous ne priez pas ni n'intercédez, votre vie suivra le chemin banal déterminé par les malédictions d'Adam, d'Ève et de Caïn. Si vous ne priez pas ni n'intercédez, si vous ne priez pas, répétez après moi. Si vous ne priez pas et n'intercédez, si vous ne priez pas et n'intercédez, votre vie suivra le chemin banal. Votre vie suivra votre chemin banal, déterminé par la malédiction d'Adam, Ève et Caïn. 4. Ne pas prier, ne pas prier, c'est laisser votre vie à la merci des hommes.
C'est laisser votre vie à la merci des hommes. Ne pas prier, Ne pas prier. c'est laisser votre vie à la merci des hommes méchants. C'est laisser votre vie à la merci des hommes méchants. Et d'accepter Satan comme votre Dieu. Et accepter Satan comme votre Dieu. 5. Si vous ne priez pas, Si vous ne priez pas, vous acceptez que votre sort qui a été imposé par le monde spirituel. si vous ne priez pas, vous acceptez votre sort qui est imposé par le monde spirituel. Si vous ne priez pas, Si vous ne priez pas, ça veut dire que tu as accepté le sort qui est sur ta vie, qui a été annoncé, qui a été prononcé, qui a été dédié, qui a été proclamé dans le monde spirituel. Donc, si vous ne priez pas, si vous ne priez pas, vous acceptez votre sort vous acceptez votre sort qui a été imposé dans le monde spirituel. qui a été imposé par le monde spirituel. Amen. 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 Prière finale. Alors, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, toi qui écoutes la prière, toi qui écoutes la prière, je me connecte à toi je me connecte à toi afin de ne pas être conduit par le hasard, afin de ne pas être conduite par le hasard, ni être conduit par le Dieu de ce monde. ni être conduit par le Dieu de ce monde. J'annule toute malédiction d'Adam, J'annule toute malédiction d'Adam, toute malédiction d'Ève, toute malédiction d'Ève, toute malédiction de Cain. toute malédiction de Cain. Aide-moi Seigneur Aide-moi Seigneur à rester toujours dans ta présence. à rester toujours dans ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Rends grâce à Dieu.